L'invité Podcast Média Production. Notre invité sur Podcast Média Production, le maire d'Argentan dans l'Orne, Monsieur Frédéric Leveillé, bonjour. Bonjour. Et surtout, meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Alors vous, justement, en ce début d'année 2024, comment vous allez ? Écoutez, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien parce que à la fois la situation est certes compliquée, mais chacun est mobilisé pour que les choses se passent au mieux. Et puis, ça va aussi plutôt bien parce que je crois qu'il y a des nécessités de valoriser nos territoires et que c'est ce à quoi on travaille les uns et les autres et que c'est toujours exaltant de le faire et toujours motivant, en tout cas, de le faire. En tout cas, pour moi, ça l'est. Comment se porte votre commune ? Comment se porte Argentan en ce moment ? Écoutez, Argentan se porte plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'on est exempt des difficultés qui sont aujourd'hui des difficultés de l'ensemble des petites villes et des villes moyennes de France, y compris sur des aspects budgétaires et financiers. Et avec évidemment aussi un certain nombre de difficultés liées en particulier à l'inflation et aux conséquences que ça peut avoir à la fois pour la collectivité mais aussi pour les citoyens. Oui. Donc faut pas non plus être dans une vision purement idyllique ou imaginer qu'on vit dans un pays formidable et merveilleux sur tous les domaines. Mais ça va plutôt bien sur des aspects où je crois qu'on essaie de porter des politiques publiques qui doivent répondre aux enjeux du moment et aux besoins des citoyens. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire en faisant là aussi bouger des lignes, aussi bien sur la ville que l'intercommunalité, et de faire en sorte que les citoyens soient dans une situation meilleure demain qu'ils ne l'étaient hier et en ayant un vrai intérêt pour le bien-être des citoyens. Et pour ça, vous avez mis des choses en place. On en discute dans quelques secondes, mais il y a une année quand même très riche en perspectives avec beaucoup de beaux projets comme l'ouverture du stand de tir qui sera inauguré au mois d'avril. Il va accueillir plein de compétitions nationales et puis en même temps, ce sera la base d'entraînement de l'équipe d'Arabie Saoudite, je crois, en vue des JO. Alors, 2024, c'est en effet une grande année sportive puisque ce sont les Jeux Olympiques de Paris, que le territoire d'Argentan a été retenu comme à la fois terre de jeu, comme beaucoup d'endroits, mais aussi centre de préparation des Jeux, et en tennis de table et en tir, et que c'est vrai, un certain nombre de fédérations se sont déjà positionnés pour venir sur Argentan pour préparer les Jeux Olympiques. Être identifié centre de préparation des Jeux, c'est évidemment dans la perspective des Jeux Olympiques à très court terme, mais c'est aussi plus longuement et après les Jeux Olympiques, l'opportunité de pouvoir accueillir encore d'autres équipes qui viennent pour d'autres types de compétitions, des championnats d'Europe, des championnats du monde, etc. Parce que ça identifie et ça justifie le fait que les équipements qui sont proposés sont des équipements de qualité qui correspondent au haut niveau. Oui, bien sûr, et puis il faut voir ça sur le long terme. Il y a d'autres rénovations prévues ou en cours. Est-ce que toute cette modernisation d'Argentan, ça va permettre d'attirer un petit peu plus de monde, selon vous, au-delà de ces événements sportifs ? Alors, je pense qu'évidemment, ça a un impact, qu'il faut pouvoir y répondre sur du court terme, et c'est une de nos problématiques qu'il ne faut pas éluder sur les touristes et en particulier l'hôtellerie, parce qu'on a un niveau d'hôtellerie qui me semble être modeste et peut-être sans doute trop modeste par rapport justement à tous ces nouveaux besoins, que ce soit sur le centre de tir, que ce soit sur les manifestations qui peuvent se passer au Ras du Pin en proximité, que ce soit sur l'attractivité de la ville avec son approche culturelle, sportive, sociale et autres. Et donc, il y a besoin de pouvoir accueillir davantage de touristes. Et puis, il y a une autre nécessité, et on y a déjà travaillé avec une opération programmée d'amélioration de l'habitat, et puis avec une rénovation de notre plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, c'est qu'il faut avoir aussi, pour attirer des gens et faire en sorte qu'ils viennent pas seulement pour quelques jours, mais qu'ils viennent s'installer, il faut avoir du logement et du logement de qualité. C'est en tout cas ce sur quoi on est positionné aujourd'hui et qui doit nous permettre de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles des nouveaux Argentanais. Et autre chose, un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est l'écologie. Vous avez mis en place l'Université populaire de transition. Ça a démarré fin 2003 avec des conférences. La prochaine, c'est le 25 janvier. Ça consiste en quoi exactement ? Alors, l'Université populaire des transitions, elle est faite pour pouvoir
expliquer, former, informer l'ensemble des citoyens sur les sujets liés aux transitions. Évidemment, on pense transition écologique, on pense transition énergétique, et chez nous c'est important puisque Terre d'Argentan est la première intercommunalité de Normandie en transition énergétique, avec aujourd'hui une production de 29% d'énergie renouvelable, ce qui est assez considérable quand on sait que la moyenne régionale c'est 9%, et avec une approche d'université populaire qui se veut à la fois de la connaissance apportée, de la réflexion, de l'échange, du dialogue, et tout ça de manière simple, claire et compréhensible. Parce qu'évidemment, on a des vrais intervenants de très haut niveau et de grande qualité, et qui savent se mettre au service des citoyens qui sont dans la salle et qui sont bien évidemment pas tous, et loin de là, des spécialistes du sujet. Donc, et les premières justement réunions, elles se sont bien passées. Comment vous l'avez senti? Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances en tout cas? Tout à fait. D'abord parce que la première était sur Réparer la ville avec Christine Lecomte, une Normande, puisqu'elle est de Caen et qu'elle est aujourd'hui la présidente de l'Ordre national des architectes. Elle était accompagnée d'un grand architecte qui est Philippe Malek, et ils se sont mis tous les deux justement à disposition, j'allais dire, du public. Et je pense que ça a été vraiment très intéressant et ça a permis de pouvoir avancer sur Réparer la ville, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie aujourd'hui les territoires et comment est-ce que surtout on les projette pour répondre aux enjeux qui sont les enjeux des transitions, à la fois sur les sujets d'îlots de chaleur, à la fois sur les sujets de réutilisation de matériaux, de qualification et de qualité des bâtiments et en particulier des logements, mais pas seulement. Voilà, donc il y a eu un vrai travail. La seconde était sur les déchets. Là aussi, il y a eu un gros travail. Et j'invite évidemment toutes celles et tous ceux qui veulent venir à Argentan le 25 janvier prochain à 19h30 au Quai des Arts, à venir, puisque ce sera sur produire de l'énergie. Et ceux qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont trop éloignés, eh bien, ils peuvent le regarder en visio sur YouTube, et soit en direct, soit en différé. Et nous menons tout cela de front, et ça nous semble fondamental et essentiel pour notre avenir. Si vous deviez en 3 mots, décrire, Frédéric Leveillé, l'année à venir, en tout cas, celle que vous souhaiteriez avoir? Je souhaite une année de solidarité, une année de partenariat et une année de dynamique collective. Alors, j'ai un peu triché, parce que dynamique collective, il y a deux mots, mais ça va, j'accepte. Et voilà, et ça me semble très important, parce que solidarité, partenariat, dynamique collective, c'est en tout cas tout ce qu'on veut impliquer sur le territoire, avec les acteurs du territoire, avec les citoyens, avec plein d'acteurs très mobilisés, très motivés. Et il faut les identifier, les porter et les valoriser. Merci beaucoup Frédéric Leveillé. 7 minutes 50, ça passe très vite. Vous êtes le maire d'Argentan. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année, en tout cas avec tous ces beaux projets. Et à bientôt. Merci. Et belle année à vous aussi. Merci. L'invité Podcast Média Production. En podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.